Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous et votre entourage se portent bien. Vous le savez, depuis maintenant plus de 3 semaines, les collaboratrices, collaborateurs et les élus de la Chambre d'agriculture s'efforcent à trouver des solutions pour répondre à vos problématiques. Et je les en remercie chaleureusement. De même, je vous félicite et remercie de votre capacité à vous adapter, à relever le défi que nous sommes en train de relever tous ensemble en étant solidaires. C'est de ces bases que nous construisons dans différentes actions, notamment en ce qui concerne la commercialisation. Pour la réouverture du marché, nous avons appelé toutes les mairies qui avaient un marché de plein vent pour les accompagner et leur proposer notre aide pour faire une demande de dérogation auprès de la préfecture. Nous avons pu réouvrir une grande partie des marchés, plus de 70, et je remercie tous les acteurs qui se sont impliqués là-dedans, que ce soit les maires, que ce soit la préfecture, que ce soit le marché-gare. Justement, par rapport au marché-gare, nous avons fait des groupes pour mettre en relation des acheteurs et des producteurs. Dans un premier temps, qui avaient des problèmes pour écouler leurs produits du fait du chamboulement total des circuits de commercialisation. Ce travail a permis de régler de grandes urgences sur certaines fermes. Il continue avec une bonne dynamique, il faut s'y appuyer dessus. D'autres outils qui étaient déjà présents aussi sur le territoire, comme la plateforme Production 31, le drive fermier toulousain, qui montre tout l'intérêt dans cette période de crise d'avoir des outils tels que ceux-là pour apporter localement une nourriture saine à nos concitoyens. Pour la commercialisation, nous avons aussi travaillé avec les GMS en les appelant en étroite collaboration avec le marché-gare, en leur demandant de s'orienter vers des produits locaux et de faire travailler les producteurs locaux. Nous avons par la suite même fait une charte en collaboration avec l'État, une charte de bonne pratique, entre guillemets, entre les GMS et les producteurs, pour assurer à ce que la rentabilité y soit, et aussi qu'on se tourne vers l'intégralité des produits que vous êtes capable de faire sur notre territoire. Notamment, je pense à ceux qui produisent des ovins, qui sont en pleine période de production. Je pense également aux horticulteurs et aux fleuristes, pépiniéristes, qui aujourd'hui sont dans de grandes difficultés. Nous avons fait la demande à la préfecture que les pépiniéristes et les horticulteurs puissent accueillir à la ferme, en respectant les mesures barrières, des citoyens qui viendraient acheter pour de l'ornemental. En deuxième temps, vous l'avez peut-être déjà vu, les ventes de plants potagers, elles, sont déjà autorisées. Ça a déjà été une première avancée, il faut aller plus loin. Nous avons aussi fait un courrier à toutes les mairies en leur demandant de, dans le plus que possible, maintenir les commandes qu'ils avaient fait en fleurs, en plantes ornementales, pour éviter que la filière se trouve complètement asphyxiée et qu'on jette surtout des produits agricoles. Nous espérons avoir un retour favorable. Des protocoles pour les entreprises sont en train d'être mis en place pour assurer bien évidemment la sécurité des travailleurs et des gens qui travaillent sur le terrain. Nous avons également sollicité les irrigants qui commencent à avoir des problématiques pour avoir du béton, pour avoir une entreprise pour finir des travaux, pour faire de la maintenance électrique. N'hésitez pas à vous signaler, à signaler-le à la Chambre d'agriculture pour que l'on puisse vous accompagner dans ces démarches-là. Nous avons d'ores et déjà appelé toutes les ASA du département pour identifier leurs problématiques. Nous avons ensuite, avec la MSA et donc tous les acteurs de la cellule de crise, mis en place un TESA simplifié qui permettra de vous simplifier l'embauche de la main-d'œuvre sur vos exploitations. Bien évidemment, vous trouverez toutes ces informations, que ce soit sur notre site internet, que ce soit dans les différentes newsletters que nous vous envoyons. Mais si vous avez toute question sur tous les sujets dont on parle, dont ont pu parler Marie-Blandine et Sébastien, n'hésitez pas à contacter le numéro de téléphone qui s'affiche, c'est la hotline Covid-19 agricole. N'hésitez pas, on est là pour vous répondre. Et pour finir, je tiens à remercier chaleureusement toutes celles et ceux qui, au risque de leur vie, vont travailler tous les jours pour nous soigner, nous nourrir, nous délivrer de l'eau, de l'électricité, et j'en passe. Ne les oublions pas, cette solidarité nous permet d'arriver
à confronter cette épidémie, il faut être capable maintenant de tirer les conséquences de ce que l'on vit et de faire que notre agriculture en ressorte plus fort. Merci, bon courage et bonne journée à vous tous.